Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Bonsoir, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je vais apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me retrouver ici à ce pupitre. Je veux bénir Dieu pour la vie de tous les membres de Genèse de par le monde qui sont connectés aux différents réseaux sociaux. Et je veux aussi bénir Dieu pour la vie de tous les membres de Genèse dans cette salle. Que l'Éternel soit avec nous. Alléluia. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Un mois rempli de grâce, de faveur et de bénédiction. Que le Dieu d'Abraham vous donne de pouvoir bénéficier des meilleurs produits de la terre, des meilleurs produits, des meilleures richesses du sol et des meilleures bénédictions de la nation dans laquelle vous vous trouvez. Qui a dit Amen bien est propriétaire au nom suprême de Jésus. Je veux rapidement qu'on puisse mettre à l'écran, s'il vous plaît, le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Est-ce qu'on peut présenter l'affiche de VSD? Voilà, dis avec moi, vaincre les réclamations de ma vie. Dis encore une autre fois. À la fin, il faut compléter au nom de Jésus. 1, 2, 3. À la fin, tu complètes au nom de Jésus. 1, 2, 3. Encore une autre fois. Pour la dernière fois. Voilà, que Dieu soit loué. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux qu'on puisse avoir une étude sur ce que c'est qu'une réclamation. On parle de réclamation pour ceux qui notent. On parle de réclamation lorsqu'il y a présence d'une loi qui nous ramène au point de départ, où il y a présence d'une loi qui nous envoie soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier, à revenir toujours au point de départ. Donc, les réclamations peuvent être collectives ou les réclamations peuvent être individuelles. Quand je parle de collective, on peut constater par exemple que dans une famille, il peut arriver que des personnes ont des diplômes mais ne travaillent pas. Il peut arriver qu'on constate que les personnes ont des qualités mais ne se marient pas. Il peut arriver qu'on constate que les personnes ne voyagent pas. Je me rappelle quand nous avions l'église à Bassam et que nous faisions nos programmes au Carrefour Jeunesse, il y avait une maman qui était venue, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait une maman qui était venue et cette maman-là voulait que son fils puisse voyager. Et pendant que je rendais un ministère prophétique, je lui expliquais qu'il y avait un pacte, il y avait une œuvre de l'ennemi, mais qui parlait contre sa famille. Mais vous savez, quand on parle d'une œuvre de l'ennemi qui parle contre sa famille, ça semble être un peu comme si nous abusions un peu sur les choses du diable. Mais écoute-moi tranquillement, je t'explique ce qui s'était passé. Dis avec moi, pasteur, explique-moi. De toutes les manières, on est venu pour le béret, donc je vais t'expliquer. Le truc, c'était que, selon la révélation que j'avais reçue, au moment des travaux forcés, dans leur village, leur famille avait fait un truc qui était censé, tu te rappelles, tu étais déjà à Genèse? D'accord. Voilà, Carrefour Jeunesse. Et leur famille avait fait un truc afin également que tout le monde puisse partir en esclavage, sauf, qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire, les autres vont partir, sauf eux. C'est-à-dire que c'est un peu comme une protection qui fait que réellement le colon peut envoyer tout le monde dans le village, sauf eux. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils sont protégés de sorte à rester dans le village. Maintenant, le problème, c'est que quand on voyage là, on ne va plus pour être esclave. Maintenant, tout le monde veut aller en Europe pour évoluer. Qui comprend ce que je dis? Ce n'est plus une question d'esclavage. Mais ils n'ont pas fait la mise à jour du génie. Est-ce que quelqu'un comprend? Le génie ne télécharge pas la mise à jour. Lui, on dit en bloc. Lui, il dit, quand on a le voir, il ne faut pas que les gens voyagent parce que c'est dangereux. Donc, c'était ça. Maintenant, hier, c'était dangereux. Mais aujourd'hui, c'est important qu'on voyage. Mais là, il se trouve que tous ceux qui voyagent, qui veulent voyager dans leur famille, même s'ils ont des papiers en règle,
ils n'arrivent pas à voyager. Donc quand j'ai donné la révélation, la mère était choquée. Elle s'est renseignée, dit effectivement c'est vrai. J'ai donné les directives et puis pap, le jeune homme est parti. C'était le cousin d'Ornella. Et le jeune homme est parti. Et puis je ne sais pas si après sa soeur aussi est partie, quelque chose comme ça. Il est parti, il a fait partie sa soeur parce que les réclamations avaient été vaincues. Je vais vous dire une chose. Les réclamations sont à la base souvent de la mort de certains hommes de Dieu. Ça choque, non? Les réclamations sont souvent à la base de fois de l'échec de certains ministères. Il y a des personnes qui servent Dieu, qui prêchent, qui ont le potentiel, mais ils n'arrivent pas à monter. Ils ne comprennent pas pourquoi. Les réclamations sont à la base de ces choses. Dis avec moi, les réclamations sont à la base de ces choses. Dis voisin, les réclamations existent. Donc, il y a certaines personnes qui sont dans le ministère, mais qui n'arrivent pas à enfanter, qui ont besoin de délivrance. Il y a un homme de Dieu ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est très grand, et je rends grâce à Dieu. Mais durant son ministère, l'homme de Dieu, je fais taire son nom, c'est un aîné, c'est un père dans cette nation. L'homme de Dieu a constaté que sa vie dans son ministère n'allait pas. Aujourd'hui, il a construit une très grande église, très belle église. Ils ont fait une inauguration il n'y a pas longtemps. Sa vie dans son ministère n'allait pas. Ça dit, il va tout faire, ça tourne, c'est du surplace, il ne comprenait pas. Et Dieu lui montre une révélation, et dans la révélation, l'homme de Dieu voit les réclamations de famille. Donc il cherche sa délivrance, et il est pasteur. Mais on lui fait comprendre dans la vision que lui, il a un problème de réclamation, donc il a besoin d'une délivrance. L'homme de Dieu s'est retrouvé au Togo, chez un père qui c'est son ministère à lui, c'est de briser les histoires de réclamation et les liens. L'homme de Dieu est parti là-bas. Et il a fait des moments là-bas. Il a prié. Il lui a imposé les mains. Cassé les chaînes. Chassé les esprits qui géraient les réclamations. Ça a mis le temps que ça allait mettre. Et il est revenu à Abidjan. Dis avec moi quand il est revenu. Bim. Il a commencé à faire ses caravanes de miracles. Il allait même au stade. Il allait au palais de la culture. Il a commencé à partir partout. Aujourd'hui, il a construit l'une des plus grandes églises ici à Abidjan. Une église à 3 niveaux. Mais écoute-moi, est-ce que ça allait être possible s'il n'avait pas compris à un moment donné que lui aussi il avait besoin de délivrance? Je veux dire à quelqu'un, il y a les gens qui sont là et puis ils disent c'est les épreuves. Frère, deux fois ce n'est pas les épreuves, deux fois ce sont des réclamations. Deux fois ce n'est pas Dieu qui t'éprouve, tu es sous le poids d'une malédiction. Parce qu'une réclamation c'est une malédiction. Je pensais que quelqu'un notait. Une réclamation, c'est une malédiction. C'est comme il y a des personnes, tu vois, ils chantent, ils ont le talent, mais on dit ils n'ont pas la chance. Mais est-ce que tu sais que quand la réclamation quitte sur toi, pour peu de chances net, tu réussis. Donc, des fois, on voit des collègues qui vont plus vite que nous, on est frustrés de ce qu'ils avancent facilement. Des fois, on les jalouse. Mais quelqu'un qui n'a pas de loi de malédiction sur lui ira plus vite que toi, même s'il a moins de potentiel. Bon, je vais essayer de t'expliquer un peu par la parole de Dieu. Et que Dieu me vienne en aide, parce que c'est sa parole, je ne vais pas l'expliquer sans lui. Mais on va parler un peu des réclamations. Qui est prêt? On va parler des réclamations aujourd'hui. On va parler des réclamations demain. Et puis, à partir de dimanche, on va faire la retraite spirituelle pour briser les réclamations. Mais je vais prendre aujourd'hui et demain comme des moments pour poser les fondements, pour vous enseigner bibliquement ce que représentent les réclamations. Qui est d'accord avec ça? Qui veut qu'on commence? Très bien. Dis avec moi, pasteur, commence. Je veux que tu ouvres ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28 à partir du verset 1er. Genèse 28 à partir du verset 1er. C'est la première lecture, s'il vous plaît, honorons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 28 à partir du verset 1er. Genèse 28 à partir du verset 1er. Vous savez, quand j'ai eu le témoin de l'homme de l'homme, je me suis assis et dit, ce père qui est au Togo là, est-ce qu'il n'est pas parti le voir un peu qu'il essaie de voir, est-ce qu'il n'y a pas de réclamation de mon affaire? Joe, on ne sait jamais. Je vais vous expliquer, quand je vais me mettre à enseigner,
ce qui se passe dans la maison de mon père. Vous allez comprendre. Je suis une exception à plusieurs règles. Si tu n'as pas vaincu les réclamations, tu vas vivre les mêmes choses que les autres. Aïe, aïe, aïe. Allons-y. Isaac appela Jacob. Isaac appela Jacob, Le bénit le bénit et lui donna cet ordre. et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu ne prendras pas de femme parmi les Cananéennes. Lève-toi, Lève-toi, va à Padam Aram, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, à la maison de Bethuel, père de ta mère, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, Oui, te rende fécond oui, et te multiplie, Oui. afin que tu deviennes une multitude de peuples. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi s'il te plaît. Et puis prends le temps maintenant de bien écouter et puis de noter s'il te plaît. La Bible dit qu'un homme qui s'appelait Isaac va avoir des jumeaux. L'aîné sera appelé Ésaü et le plus petit sera appelé Jacob. La Bible dit que Ésaü, quand il sera en âge de se marier, il va prendre parmi les filles de Canaan et il va épouser des Cananéennes. La Bible nous dit que son père n'aimait pas son mariage. La preuve, au chapitre 28, quand son père est en train de dire à Jacob de partir à Padam Aram, Ésaü était en train de coûter aux portes. Et Ésaü va réaliser là que son mariage était un problème pour son père. Alors lui aussi, quand Jacob va partir à Padam Aram, lui va aller chez son oncle Ishmaël. Et là-bas, il va prendre une femme qui s'appelle Mahalat. Et c'est elle qu'il va épouser. Et là-bas, Dieu va se souvenir de lui sous un autre angle. Un jour, certainement, je prendrai le temps de vous expliquer comment Ésaü a fait pour sortir de cette situation. Parce que Ésaü est un homme particulier. La Bible dit de lui que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Et la Bible dit encore de lui que son père l'aimait parce qu'il lui donnait du gibier. C'est que son père ne l'aimait pas. Qui comprend ce que je viens de dire? Je reprends. La Bible dit que son père l'aimait parce qu'il lui donnait du gibier. Ça veut dire que son père ne l'aimait pas. Qui est d'accord avec moi? Qui voit pourquoi je dis ça? Parce que si je t'aime parce que tu me donnes du gibier, ça veut dire qu'en réalité je ne t'aime pas. C'est le gibier que tu me donnes que j'aime. Et à cause du gibier, je finis par t'aimer. Donc pas des gibiers. Si on dit elle t'aime parce que tu lui donnes l'argent, est-ce que tu peux faire semblant d'arrêter de lui donner? Est-ce que toi tu es un enfant? Donc ça veut dire que son père ne l'aimait pas. Maintenant la Bible dit encore que sa mère aimait son frère qui était Jacob. Donc la Bible ne dit pas que sa mère le déteste. Sa mère aime son frère. Ça veut dire que si tu mets les deux enfants là, c'est Jacob est choisi. Ça veut dire quoi? Si on doit sauver un parmi les deux, sa maman seulement là, elle sauve Jacob. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est Jacob elle aime. Donc comment quelqu'un que sa mère n'aime pas, que son père déteste, que son frère même n'aime pas, parce que tu ne peux pas aimer ton frère et puis il quitte au champ, il est fatigué, il veut manger, tu lui dis vends-moi ton droit d'aînesse avant que je donne la nourriture. Donc tu vois que Ésaü est un personnage particulier. Son frère ne l'aime pas, son père ne l'aime pas, sa mère ne l'aime pas. Dieu dit je les hais. Mais Ésaü a été béni. Un jour, je vais vous parler d'Ésaü. Et vous allez comprendre que tu peux être dans la même position qu'Ésaü et Dieu va te bénir. Donc quand toi tu es en train de dire non, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai l'impression que je suis ceci, cela. Ésaü était pire que toi, mais Dieu l'a béni. Et quand Jacob l'a rencontré, Jacob s'est prosterné 7 fois en terre. Et Jacob dit, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Ah. Un jour on en parlera. Mais la Bible dit, au moment où Isaac bénit Jacob, il dit à Jacob, il faut partir à Padam Aram, chez le père de ta mère qui s'appelle Bethuel. Chez celui qui gère la maison de Bethuel, il s'appelle Laban, c'est ton oncle.
Va là-bas, tu prendras parmi ces filles une d'entre elles pour devenir ta femme. La Bible dit que Jacob part. Et pendant qu'il part, il a une vision. Et il voit le Dieu d'Abraham sur son trône et une échelle qui relie le ciel et la terre. La Bible dit, va appeler cet endroit Bethel, pendant qu'autrefois le lieu était appelé Luz. Qui comprend ce que je dis? Et la Bible dit, il va poursuivre son voyage jusqu'à Padam Aram, se présenter à Rachel. Et la Bible dit, là il pleura. Rachel va l'introduire auprès de son père et son père va le recevoir. Mais il y a une chose que je vais t'envoyer à remarquer. La Bible dit une chose au chapitre 31, le verset 41. Genèse 31, verset 41. Genèse 31, verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Ça fait 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans. 14 ans durant, je t'ai servi pour marier 2 filles. Et 6 ans pour ton troupeau. Et j'ai travaillé 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Il dit, tu as changé mon salaire 10 fois. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Quand il dit tu as changé mon salaire, ça ne veut pas dire que tu as augmenté mon salaire. Donc dans la suite, il explique. Il dit, si le Dieu de mon père n'était pas avec moi. Le Dieu d'Abraham. Oui. Celui que craint Isaac. Oui. Tu m'auras maintenant renvoyé à vide. C'est-à-dire que tu as changé 10 fois mon salaire parce qu'en bas de ça, là, tu voulais que je retourne bredouille. Il dit, si Dieu n'était pas avec moi. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui s'est vraiment passé pendant ces 20 années. Est-ce que quelqu'un veut qu'on commence? C'est pour ces 20 années-là que je suis venu te parler aujourd'hui. Voici un homme qui est rentré dans une alliance par la grande porte, privilégié d'une alliance, héritier d'une onction que possédait Abraham. Abraham a transmis cette grâce à Isaac. Qui se rappelle de ça? Et Isaac a choisi Jacob. Et Isaac a béni Jacob. À telle enseigne que quand Jacob se couche sur une pierre, il voit le ciel ouvert. Pourquoi? Parce qu'il transporte quelque chose de fort. Il voit le ciel ouvert. Et il voit les anges monter et descendre. Et il voit Dieu sur le trône. Et Dieu se présente à lui. Et Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu te tiens, je la donnerai à toi et à ta postérité. Qui commence ce que je dis? Qui commence ce que je dis? Ça dit, écoutez-moi bien. Jacob voyage. Pendant qu'il est en train de partir, Dieu apparaît à Jacob. Et Dieu dit à Jacob, là où tu te trouves, je te bénirai là. Je donnerai cette terre à toi et à ta descendance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je bâtirai mon alliance avec ton vertu, laquelle je serai ton Dieu. Comme j'ai été celui d'Abraham et d'Isaac. Quand Jacob se réveille, c'est Jacob qui dit à Dieu, là où je voyage pour partir, là, si tu es avec moi et que tu me ramènes sain et sauf, alors tu seras mon Dieu. Maintenant, je vais t'envoyer à remarquer pourquoi Dieu apparaît à Jacob. Dieu apparaît à Jacob là cette nuit parce que Dieu n'est pas d'accord avec le voyage de Jacob. Je reprends. Quand Dieu apparaît à Jacob, Dieu ne lui dit pas quand tu vas partir, tu vas revenir. Dieu lui dit non, le pays, le lieu où tu te trouves, je le donne à toi et à ta postérité. C'est il dit quoi? Tu dois chercher le bonheur. Il dit où tu es là même là, je te le donne. Tu vas où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire reste là. C'est ici que je te veux. Jacob se réveille, il dit tu me veux ici, hein? Mais si je m'en vais où moi je veux. Et puis je reviens où toi tu veux. Sain et sauf, tu seras mon Dieu. Et c'est là-bas où lui voulait partir, qu'il a fait 20 ans. Mais est-ce que tu sais que ce lieu-là, je le connais quelque part? Là où Jacob partait, c'est le même lieu où Dieu avait dit à Abraham de sortir. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Padam Aram, c'est le lieu où Abraham était quitté. Où Dieu a dit à Abraham pour la première fois, sors de ce pays. Et quand Abraham a voulu avoir une femme pour Isaac, il l'a envoyé chercher à Padam Aram. Qui se rappelle de cela? Et c'est là-bas qu'on a pris la femme d'Isaac. Et la Bible dit que Dieu avait chassé Abraham de cet endroit. En Genèse chapitre 12.
Allons-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie, de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation Je ferai de toi une grande nation. et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc ça veut dire que tant que tu ne sors pas de ce lieu, je ne peux pas te bénir. Pour que je puisse te bénir, tu as besoin de sortir de ce lieu. Voici un endroit où Dieu veut bénir Abraham. Mais Dieu dit, avant que je te bénisse, il faut que tu sortes. Il dit, va-t'en et je te bénirai. Le fait de partir au présent, mais le fait de bénir au futur, c'est-à-dire qu'il sera béni quand il va commencer à partir. S'il ne part pas, la bénédiction ne viendra pas. Yes. Maintenant, Abraham a besoin d'être béni. Pour être béni, Dieu lui dit de sortir. Maintenant, Jacob est béni et il prend la bénédiction pour rentrer là où on avait dit à Abraham de sortir. Tu peux être béni, mais l'endroit là a quelque chose de bizarre. Tu ne peux pas partir là-bas. Alors regarde, quand Jacob quitte Padam Aram et qu'il revient à Canaan, qui est le lieu de la bénédiction de Dieu, il trouve que Ésaü est devenu un seigneur. Oh, Ésaü n'est pas béni, mais Ésaü est dans un endroit où il n'y a pas de réclamation. Jacob est béni, mais il est dans un endroit où il y a des réclamations. Quand les deux se croisent, celui qui est dans le lieu où il n'y a pas de réclamation est plus prospère que celui qui est parti dans le lieu où il y avait des réclamations. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être béni, mais si spirituellement tu es dans le périmètre d'une réclamation, ta bénédiction ne se matérialisera pas. Tes maudits peuvent être plus élevés que toi. Est-ce que je peux parler? Le père de Jacob ordonne à Jacob de partir là où Dieu a ordonné à Abraham de sortir. Et Jacob dit, je suis parti, j'ai fait 20 ans. Dis avec moi, gaspillage. Gaspillage. 20 ans dans le mauvais lieu. Même pour se marier, il a travaillé 14 ans. Pour le mariage seulement. Quand il y a des réclamations dans ta vie, ce que les autres obtiennent facilement. Ésaü s'est marié sans jeûner. Ésaü s'est marié sans prier. La preuve, il a marié Cananéenne. Quand ça ne marchait pas, il est rentré chez Ismaël. Il a encore marié une Ismaélite. Il n'a pas fait de jeûne. Il n'y a pas eu de travail forcé. Pourquoi? Parce qu'il était au bon endroit, sorti de la réclamation. Mais quand Jacob est rentré dans la réclamation, même pour se marier, même pour se marier, il a dû travailler pendant 14 ans de sa vie. Tu sais ce que représente 14 ans de salaire? Que pour 2 femmes. Maintenant, regarde. Il s'en va marier une fille qui est dans un endroit là où il y a des réclamations. Dis avec moi, réclamation. Quand il arrive, il voit Rachel et il aime Rachel. Mais la Bible dit que Rachel que Jacob a choisie était stérile. Et bizarrement, j'ai la preuve que toutes les femmes qui venaient de la maison de Padam Aram avaient la stérilité. Pourquoi? Parce qu'Abraham venait de Padam Aram. Sa demi-sœur c'était Sarah. Sarah était stérile. À Padam Aram, ils sont allés prendre Rebecca pour envoyer à Isaac. Rebecca aussi était stérile. À Padam Aram, ils sont allés chercher Rachel. Rachel aussi était stérile. Une personne peut être stérile. Mais une famille où les gens sont stériles de génération en génération, il y a un problème là-bas. Il y a un problème à Padam Aram. Il y a la stérilité à Padam Aram. Les femmes ne sont pas fécondes et les hommes ont des problèmes de recommencement. Dis, explique. Abraham est quitté à Padam Aram. Genèse chapitre 12. Il sort, il a croisé une famine. Isaac, Genèse chapitre 26, a aussi croisé une famine. Jacob, à partir de Genèse 45 et plus, a aussi croisé une famine. Et chacun recommençait. Pendant que Isaac croisait la famine, où était l'argent d'Abraham?
Puisque Abraham était vieux, rassasié de jours. Mais Isaac a recommencé. Il avait dit, cet homme devient riche. Si c'est mené, il est devenu riche, c'est que la richesse d'Abraham ne l'a pas touché. L'argent d'Abraham est passé où? Pour que Isaac recommence. Isaac est devenu fort. L'argent d'Isaac est passé où? Pour que Jacob se retrouve à tout recommencer. Et Jacob recommence. Il a des troupeaux, il est béni. Un jour, la famine arrive. Même manger, Jacob n'avait pas. Il a envoyé ses enfants en Égypte. Qui se rappelle de ça? Pour aller chercher manger. Manger, ça y est, la pitance. Ils avaient un problème dans cette famille. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Ah, pourtant, Abraham avait rencontré le Dieu qui est devenu le Dieu d'Abraham. Isaac aussi avait été interpellé par ce Dieu, mais sa femme était stérile. Jacob a rencontré ce Dieu, mais il a travaillé pendant 20 ans sans salaire. 10 fois on a changé son salaire. Écoute, le fait d'avoir rencontré Dieu n'annule pas d'office les réclamations. Ces 3 hommes avaient un point en commun. Ils avaient tous rencontré Dieu. Mais ils avaient un point en commun aussi. Les 3 vivaient des réalités bizarres. Et aujourd'hui, tu as rencontré Dieu, tu es face à des réalités bizarres. Tu te dis, mais où est le Dieu que je prie? Il est là, mais tu es dans une loi. J'ai envie de te dire. La réclamation est une loi. Comme tu peux l'entendre, qui te réclame. Jacob est parti dans cet endroit. Il dit pendant 20 ans. 20 ans de ma vie. 20 ans de souffrance. Il a fallu que Dieu intervienne. Et quand Dieu est intervenu, regardez la suite. Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Sors de ce lieu. Ah! Attends, Dieu a quel problème avec le lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Ah, j'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, tu ne peux pas rentrer dans un tel endroit. Et bizarrement, tu te retrouves face à toutes ces situations bizarres. Quelqu'un dit situations bizarres. Ah, j'entends pas bien, moi ça me dérange. Quelqu'un dit situation bizarre. Situation bizarre. Quelqu'un dit situation bizarre. Situation bizarre. Donc 20 années, pendant 20 ans, il a travaillé dans un lieu parce qu'il y avait une réclamation. Dieu ne le voulait pas dans cet endroit, mais il s'est quand même retrouvé dans cet endroit. Dieu ne le voulait pas dans cet endroit, mais il est reparti dans cet endroit. Allons-y. Dieu dit à Jacob, Oui. lève-toi, Lève-toi, monte à Bethel monte à Bethel et demeure-y. et demeure-y. C'est quoi demeurer? Il faut rester là-bas. Dieu dit à Jacob, quitte ici, monte à Bethel. Reste là-bas. Bethel signifie la maison de l'Éternel. Dieu avait un problème avec la maison de Padam Aram. C'est pourquoi quand Jacob partait là-bas, il lui est apparu un rêve. Il dit, là où tu te trouves, je te bénirai là. Mais l'enfant n'a pas eu le discernement. Il n'a pas compris ce que Dieu essayait de lui dire. Donc quand Dieu se révèle à lui, dit, remonte à Bethel. Et puis reste là-bas. Et il dit, reste Là-bas. Ensuite, après, Dieu apparut encore à Jacob. Oui. Après son retour de Padam Aram. Oui. Et il le bénit. Dieu apparaît encore à Jacob après le retour de Padam Aram et Dieu le bénit. Maintenant ma question, montrez-moi le verset où Dieu bénit Jacob à Padam Aram. Oh, il a la promesse. Mais à Padam Aram, lui-même il dit, Dieu est venu à mon secours parce qu'on a changé mon salaire.
10 fois. Si Dieu n'était pas venu intervenir, j'allais retourner de mes 20 ans là, bredouille. C'est-à-dire il allait repartir seulement avec quoi? Avec quoi? Avec rien. Maintenant ma question. Est-ce que tu sais qu'à Padam Aram là-bas, les hommes ont un problème pour décoller? Souvenez-vous que Abraham avait 75 ans quand Dieu lui parle en Genèse chapitre 12. Et Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Ma question, est-ce que c'est même logique qu'un homme de 75 ans soit dans la maison de son père avec sa femme? Quand Dieu apparaît, la première chose que Dieu dit, il faut quitter chez ton papa. Laissons sort là, ça c'est bon français. Parlons en ivoirien. Dieu lui dit, il faut quitter chez ton papa. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu lui dit, quitte chez ton papa. Va. Et il priait pour faire enfant là. Dieu dit, tu vas avoir enfant, mais dehors là-bas. Dis ça, c'est Abraham. Isaac. Dis avec moi Isaac. Isaac s'est marié chez son papa. Et il cherchait un enfant chez son papa. Quand son papa est mort, la Bible dit il y a eu une famine. Qui se rappelle de ça? Alors Isaac a décidé d'aller en Égypte. Et arrivé à Guéra, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste ici, je te bénirai. Et c'était hors de la maison de son père que Dieu l'a béni. Jacob aussi arrive à Padam Aram, l'endroit où on ne voulait pas voir Abraham. Il arrive là-bas, il se marie dans la maison familiale. Parce que l'endroit là, c'est la maison familiale. C'est de là-bas Abraham est sorti. C'est de là-bas Sarah est sortie. C'est de là-bas Rebecca est sortie. C'est de là-bas les femmes de Jacob sont sorties. Donc c'est-à-dire que Jacob lui-même indirectement est connecté à cette maison. Il arrive là-bas, dites-moi ce qui se passe. Est-ce que vous savez que c'est dans la maison là que Jacob a eu ses enfants? Qui c'est ça? Les enfants de Jacob ont commencé à naître à partir de Genèse chapitre 30 jusqu'à Genèse chapitre 31. 29 et 30. Prenez le temps de le lire. C'est là que Jacob a eu ses enfants, à Padam Aram, dans la maison de Laban. Quand Dieu le rencontre, Dieu lui dit, remonte à Bethel et reste ici. Et je vais te faire remarquer que toutes ces personnes de qui je parlais avaient deux fois des alliances avec Dieu. Toutes ces personnes n'étaient pas des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Jacob a rencontré Dieu. Isaac connaissait Dieu. Abraham connaissait Dieu. Mais les trois avaient des réalités bizarres. Les réclamations sont des choses à ne pas négliger. Tu peux perdre des années à cause des réclamations. Le talent peut ne pas suffire quand les réclamations parlent contre toi. Il y a des réclamations qui sont territoriales. Il y a des réclamations qui sont familiales. Le territoire de Padam Aram n'était pas bon. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des quartiers où les gens vivent. La jeunesse ne devient rien. Qui c'est ça? Il y a des quartiers où les gens vivent. La jeunesse devient alcoolique, où elle devient droguée. Les jeunes filles vont de gars en gars. Elles font des enfants, elles sont assises à la maison. Les gens ne travaillent pas. Ils jouent ludo. Tu comprends ce que je dis? Il y a des endroits comme ça qui ont des réclamations territoriales. Tu ne quittes pas le territoire, ton sort sera semblable à leur sort. Il y a des lieux, la seule manière de te délivrer, c'est de déménager. Il n'y a pas prière. Je vous assure. Il y a des endroits où il te faut déménager pour que ta vie décolle. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il n'y a pas de délivrance. Tu dois sortir de ce lieu. Si tu sors de ce lieu, je pourrai te bénir. Il y a des endroits où il ne faut pas habiter. Il y a des maisons où il ne faut pas habiter. Il y a des immeubles où il y a des réclamations. Dès que tu rentres là-bas, le jour devient la nuit. Tu ne comprends pas, mais tu ne fais pas le rapprochement
entre ton aménagement et le début de tes problèmes. Tu ne fais pas le rapport entre ton quartier et ton chômage. Mais tu te dis, quand le temps de Dieu va arriver, le temps de Dieu ne viendra jamais parce que Dieu même a un problème à le lieu. Quelqu'un va dire, mais Dieu est Dieu, s'il veut me bénir, même là-bas il peut me bénir. Mais c'est le même Dieu qui a dit à Abraham, sors et je te bénirai. Il y a des endroits avec lesquels Dieu ne compose pas. Dieu est partout, mais on ne le rencontre pas partout. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il y avait un lieu qu'on appelait la face de l'Éternel. Et la Bible dit que Adam, quand il a mangé le fruit, il est allé loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Qui a lu ça? Maintenant, si Dieu est partout, quand il arrive à la face de l'Éternel, il dit, Adam, où es-tu? Pas parce qu'il ne voit pas Adam, mais normalement, Adam sait qu'il y a un lieu qui est le lieu de la rencontre, qu'on appelle la face de l'Éternel. Il y a un lieu où Dieu t'attend, il y a un lieu où Dieu veut te bénir, et il y a un lieu où Dieu peut te bénir. Yes. Quand tu es loin de ce lieu, Dieu te cherche. Il dit, Adam, où es-tu? Parce que tu n'es pas au bon endroit. Adam, où es-tu? Parce que tu n'as pas la bonne position. Tu n'es pas au bon lieu. Écoutez-moi. Il y a des endroits où tes enfants ne doivent pas grandir là-bas. Ce n'est pas une affaire d'orgueil, il y a des réclamations. La sorcellerie n'est pas que familiale, la sorcellerie est aussi territoriale. Si vous ne savez pas, il y a la sorcellerie de quartier qui n'a rien à voir avec la sorcellerie de famille. Ah oui. Si. Qui c'est ça? Ne plaisantez pas. Oh. Donc il y a des lieux qui ont des réclamations. Deuxième type de réclamation, les réclamations familiales. Dans cette famille, je vous ai dit, les femmes n'enfantaient pas. Sarah a tapé poteau. Pour qu'elle accouche, Dieu a changé son nom. Il a changé le nom d'Abraham. Dieu a pris offrande. Tout ça, il a fait alliance. Parce que les réclamations viennent souvent des alliances qui ont été tissées. Et j'ai envie de te dire, on ne brise pas une alliance par la prière. C'est une alliance plus forte qui détruit une alliance plus faible. Je reprends. Il n'y a que l'alliance qui met fin à l'alliance. Je reprends. On ne brise pas une alliance spirituelle que par la prière. Il n'y a que l'alliance avec une entité supérieure qui brise l'alliance avec une entité inférieure. Donc s'il y a des alliances avec les eaux, la seule manière de t'en sortir, c'est de faire alliance avec le Dieu qui a créé les eaux. Il n'y a que l'alliance avec une entité supérieure qui détruit l'alliance avec une entité inférieure. Alors Dieu, pour permettre des choses dans la vie d'Abraham, est rentré en alliance avec Abraham. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui est récurrent? Cette famille, les femmes avaient le problème de l'enfantement. Rachel a tapé poteau. Rebecca, pareil. Mais il y a une, bizarrement, qui a accouché sans problème. Elle s'appelait Léa. Qui a remarqué ça? Maintenant, est-ce que tu sais que c'est Léa qui est l'arrière-grand-mère de Jésus? C'est Léa qui a donné naissance à Judas. Judas est l'enfant de Léa. Jacob aimait Rachel. Mais Laban lui a imposé Léa. C'est pourquoi moi, vraiment, si j'arrive au ciel, que je croise Laban là-bas, je lui fais une offrande. Tu sais, à des moments, il faut comprendre que de fois, ce que tu aimes n'est pas ce qui est de ta destinée. Il aimait Rachel, mais on lui a imposé Léa. Il dit non, c'est pas Léa, je veux. Je vais travailler 7 ans pour marier Rachel. Même plus tard, c'est Léa qui a donné Judas, c'est Judas qui a donné David, et c'est de David qui est sorti Jésus. Donc ça veut dire que Laban
était un visionnaire. La preuve, Laban en consultant ses dieux a dit à Jacob, j'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel me bénit. Laban avait la vision. Léa avait le regard délicat. C'est ce que la Bible dit, non? Mais Rachel était belle de forme et de taille. Donc, Rachel avait les rondeurs. Mon ami, on ne marie pas les rondeurs. On marie le regard. Une femme peut avoir les rondeurs, mais ne pas avoir les bons yeux. Léa avait les yeux délicats. Sa femme, on n'en parle pas. C'est une femme peut-être rocambolesque, digne d'un film d'Apoutou trapézoïdal. On ne maîtrise pas trop quelle figure géométrique avait sa forme. Si c'était rond, c'était triangle, c'était rectangle. La Bible n'a pas dit ça, mais la Bible a dit elle avait des yeux délicats. La force de Léa, c'était dans ses yeux. C'était une femme de vision. Elle avait quelque chose dans les yeux. Léa avait une particularité dans le regard. Donc, quand tu regardes les yeux de Léa, tu dis ça c'est Léa. Mais bizarrement, c'est elle qui a accouché sans effort. Parce que Léa signifie lionne. Quand tu es face à des réclamations, tu es face à des forces de la jungle. Dans la jungle, c'est manger. Ou être mangé. Mais bizarrement, dans la jungle, je n'ai jamais vu des animaux se mettre ensemble pour aller chasser le lion. Qui comprend ce qu'il est dit? Léa s'appelle lionne. On peut chasser les brebis. Mais on ne chasse pas Léa. Léa n'est pas attaquable. Il te faut monter dans une autre dimension. Il faut que ton regard puisse changer. Arrête de voir les choses comme étant trop naturelles. Il faut révéler le lion qui est en toi. Non, c'est parce que c'est normal, le temps va arriver. Le temps n'arrivera pas. Change ta manière de voir. Le problème dans tes yeux, tu prends tout pour un hasard. Hey. Tu prends tout pour le temps de Dieu n'est pas arrivé. Yes. Qui t'a dit que le temps de Dieu n'est pas arrivé? D'ailleurs, qu'est-ce que tu sais du temps de Dieu? Parlons du temps de Dieu. Jésus dit l'ordre, Jésus dit l'ordre, Jésus dit l'ordre. Non, regarde le temps de Dieu. Le temps de Dieu, en réalité, c'est un futur présent. On dit l'heure vient, ce n'est pas le futur. Et puis il dit, elle est déjà arrivée. C'est quoi? Quand quelque chose est déjà là, c'est quoi? Quand on dit ça vient, c'est quoi? Non, ça veut dire que moi, je conclus que Dieu a un temps qu'on n'a pas appris à l'école. On a appris le présent simple de l'indicatif. On a appris le futur. Passé composé. Mais le futur présent de l'indicatif, c'est Dieu qui conjugue ça. Jésus dit, ce qui vient est déjà là. Comme quelque chose qui arrive et en même temps là. Il faut comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Des fois, tu attends le temps de Dieu, le temps de Dieu t'attend. Des fois, tu attends le temps de Dieu, c'est toi-même que le temps de Dieu attend. Voilà pourquoi la Bible dit à un moment donné, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Ça veut dire que son temps dépend de ta marche et de ta démarche. Si toi tu estimes que tu peux attendre, alors Dieu peut attendre. Si tu estimes que tu peux l'année prochaine, alors Dieu attend l'année prochaine. Voilà pourquoi il a dit à Jacob, laisse-moi partir. Il dit, moi je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Jacob n'a pas entendu le temps de Dieu, mais il a imposé un nouveau temps à Dieu. La foi ne vient pas pour qu'on attende. La foi est là pour qu'on arrache. Normalement, le temps de Dieu, Dieu connaît son temps. Donc si c'est le temps de Dieu, Jésus va vers la femme qui a la perte de sang et puis dit, tu es guéri parce que le temps a sonné pour toi. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il partait. Et la femme dit, moi, je touche son habit, je suis guéri. Ça ne dépend plus de lui. Moi, je sais que si je touche, je suis guéri. La Bible, elle s'est démerdée.
Ce n'était pas le temps pour elle. C'était le temps pour que l'autre soit guéri. On dit le serviteur il a été malade. C'était le temps pour que lui on le guérisse. Donc Jésus s'en va avec une onction de guérison pour lui. Mais lui il est couché là-bas. Ça veut dire qu'il peut attendre. Et pendant que Jésus est en train de partir vers lui, lui il est couché, il attend Jésus. Alors il attend le temps de Dieu. Mais pendant que lui il attend le temps de Dieu, il y a une femme qui n'a pas le temps d'attendre le temps de Dieu. Elle dit moi je vais rentrer dans le calendrier. Je rentre dans le calendrier de Dieu. Je rentre dans le temps de Dieu. Et puis ça reste quelque chose qui appartient à Dieu. Cette femme est rentrée dans le calendrier. Elle a choisi sa date. Elle est rentrée dans le timing de Dieu. Elle a choisi sa date. S'il veut me mettre à plus tard, moi je dis à Jésus c'est maintenant. S'il veut me mettre à demain, je lui dis c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu c'est aujourd'hui? Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Ah, ce n'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Elle a donné un emploi du temps à Dieu. La Bible dit là où Jésus partait, c'était chez un Romain. Quelqu'un qui avait construit le temple. Et qu'il y avait un soldat qui était malade. La Bible dit pendant qu'il partait, n'est-ce pas? Pendant qu'il partait, c'était la fille de Jairus plutôt. Pendant qu'il partait chez la fille de Jairus, qui était malade, il y a une femme qui n'avait pas le temps d'attendre que Jésus arrive chez elle. Parce que Jésus a fait chacun à son tour. Si on doit attendre le tour, elle va se dire il s'en va. Quand il revient, ça sera peut-être mon tour. Mais elle n'a pas le temps d'attendre le temps. Dis avec moi, elle n'a pas le temps d'attendre le temps. Ah bon, d'accord. Maintenant, c'est toi qui as le temps. Ce que tu oublies, c'est que quand Dieu me dit, je te bénirai l'année prochaine, moi je n'acclame pas, moi ça m'énerve. Parce que j'ai envie de lui demander de quelle année il parle. Parce qu'il y a l'année terrestre et il y a l'année divine. Dans l'année terrestre, c'est 12 mois. Mais dans l'année divine, la Bible dit un jour là-bas, c'est 1000 ans ici. Si tu me bénir l'année prochaine et que c'est l'année d'en haut, cette femme n'avait pas le temps d'attendre le temps. Elle dit, peu importe le calendrier, si moi je le touche, je serai guéri. Alors quand elle est partie, qu'elle a touché, la Bible, Jésus s'arrêta. Il dit, qui m'a touché? On dit, tout le monde te touche. Il dit, non, c'est vrai, tout le monde me touche. Il y a quelqu'un dans tout le monde là qui m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Ce jour-là, une onction de guérison est sortie pour guérir quelqu'un pendant que Jésus n'était pas d'accord pour la guérir. Lui-même, il est étonné parce que la force l'a quitté sans sa volonté. Ce qui me plaît dans l'affaire, la Bible dit, remarquez pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, dès que la femme a fini de converser avec Jésus et qu'elle a été guérie et que Jésus lui a dit ta foi t'a sauvé, etc., la Bible dit aussitôt des personnes sont revenues de chez le Romain pour lui dire c'est pas la peine de déranger le maître, ta fille est morte. Qui se rappelle de ça? Et si vous savez pourquoi elle est morte? Elle est morte parce que Dieu l'a gardée en vie à cause de l'onction de guérison que Jésus transportait pour elle. Ça veut dire que la femme qui avait la perte de sang avait volé le dernier remède, l'antidote. Donc quand elle a pris l'antidote, qu'elle a avalé, la personne qu'on devait soigner n'a plus de remède, alors elle meurt. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'onction de guérison qui était disponible qu'on a volée. Alors si on vole l'onction de guérison et que l'onction n'est plus disponible à cette heure, alors Dieu doit l'envoyer dans la mort, parce que c'est la guérison qu'on a volée, mais il y a encore une onction de résurrection. Alors on l'envoie dans la résurrection pour aïe 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 aïe. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, peu importe le cas dans lequel tu te trouves, ta situation n'est pas désespérée, parce que Dieu a toujours une seconde option. Celui qui dit Amen bien, que Dieu te libère des réclamations, que Dieu te libère des réclamations, au nom de... Il y a la loi des réclamations. Et si nous sommes en train de faire VSD, c'est parce qu'on prie en jeûne,
Mais beaucoup ne considèrent pas cette loi qu'on appelle la réclamation. Alors on voit des personnes dans la maison de Dieu être stériles. On voit Sarah dans la maison d'Abraham, quelqu'un qui parle avec Dieu, et puis elle n'enfante pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ton mari cause avec Dieu, et puis toi tu es stérile. Comment tu expliques ça? À qui tu vas expliquer puis va croire? Ton mari dit je cause avec le Créateur, et toi ton ventre est bouché. En fait c'est paradoxal. C'est opposé. Zacharie est sacrificateur. Tous les jours, il rentre dans la présence de Dieu. Mais sa femme Élisabeth est stérile. On ne peut pas comprendre ça. C'est toi qui pries et puis nous on accouche. Maintenant, toi-même, ta femme. Qu'est-ce qui se passait donc chez Élisabeth? Elle allait jusqu'à être vieille. Et elle était stérile. Et quand l'ange arrive, il rentre dans la maison d'Élisabeth, dans la famille d'Élisabeth. Et après avoir visité Élisabeth, il arrive chez une certaine Marie. Pourquoi l'ange nage comme ça dans la famille d'Élisabeth? Et il dit à Marie, Élisabeth, ta parente, celle qu'on appelait stérile, est dans son 6e mois. Ça veut dire que Dieu avait prévu la visitation de cette famille. Il a commencé chez Élisabeth qui était vieille. Elle a connu garçon fatigué. Et il termine chez Marie qui n'a jamais connu garçon. Donc c'est pour dire à cette famille que l'heure de leur visitation était arrivée. Et la Bible dit, les 2 femmes dans la même famille ont accouché. Ça veut dire que peut-être que le futur de Marie était semblable au présent d'Élisabeth. Alors l'ange arrive pour dire à partir d'aujourd'hui, même si tu n'as pas connu d'homme, tu vas pouvoir enfanter. Et celle qui a vieilli aussi va enfanter. Parce que quand Dieu bouge dans la vie d'une personne, les réclamations n'ont plus de pouvoir. Je veux dire à quelqu'un, avant la fin de VSD, les réclamations de ta vie seront anéanties. Avant la fin de VSD, les réclamations de ta vie seront anéanties. Je ne sais pas qu'est-ce qui parle contre toi, mais les réclamations seront anéanties. Qu'est-ce qui parle contre toi? Tu es diplômé et tu n'as pas travaillé jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu fais ne marche pas. On dit offrande, tu fais. On dit jeûne, tu fais. Tout. Tu pries des fois pour les gens, ça marche. Tu as des visions, tu expliques aux gens, ça marche. Mais toi-même, ta vie rampe. Pour les autres, ça marche. Pour toi, ça rampe. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Écoute-moi. Tu peux même avoir des révélations et puis être dans les réclamations. Les gars, avec millions, même 100 000, j'avais pas dans cette période-là 31. Pas parce que j'étais pauvre. Mais quand le 31 passe, quand on arrive à partir du 10 janvier, on m'appelle encore 10 millions. Là où c'était bloqué, 20 millions, 15 millions. Avant du février, mars, des fois il cherche 70 millions, des fois il cherche 100 millions. Ah, il sourit, il a entendu 100 millions, il sourit, il aime l'argent. Donc, j'avais ce genre de somme. Mais quand l'année se termine, je me retrouve encore 10 000 dans la poche. Je vous dis 10 000, 1000 francs, 10. Et je suis prédicateur. Un jour, je suis là, je prie. J'ai dit, pendant les 21 jours qu'on fait au début d'année, je suis en train de prier. Je dis, mais Seigneur, c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas être là et puis toujours. Ça se reproduit. Et quand l'année se termine, je sais que j'aurai 10 000. Dis à ton voisin, le pasteur sait. Donc en fin d'année, je paye les habits des enfants, je paye tout, mais après ça, 1000 francs, maximum 10 000. Et c'est toujours comme ça. Un 21 jours, je suis en train de prier et Dieu me montre un esprit. Il dit, ce que tu vis, c'est une réclamation qui a pris forme depuis la période de ta naissance. Et il me montre un démon. En haut, il est bien habillé et en bas, c'est déchiré. Il me dit, tu as réussi à le vaincre. Ça va changer. Et il m'a dit, voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Et j'ai appliqué. Nous étions en 2018.
quand j'appliquais cela. Fin 2018. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de fin d'année misérable. Donc, comprenez, parce que je prêche l'évangile depuis l'âge de 17 ans. Donc, ça veut dire depuis juin 2006, j'ai commencé Genèse que vous voyez là. De 2006 à 2018, je suis captif d'une entité qui me ramène à 1000 francs, 10 000 chaque fin d'année. C'est pour moi qu'il a dit. Mais il y a des pasteurs qui sont en train de m'écouter. Pour eux là, ils m'ont dit qu'à 100 fidèles, il est descendu qu'à 20. Ils m'ont dit qu'à 50 fidèles, il est descendu qu'à 10. Ils m'ont dit, qui comprend ce que je dis? Je vous assure. Il y en a un, ça fait 10 ans, ils servent Dieu, ils sont encore au stade de riz et piment. Donc tu peux vaincre des esprits de limitation, mais les esprits de limitation n'ont rien à voir avec les esprits de réclamation. Et après ça, tout a commencé à bien se passer. Qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui te réclame? Qui a compris? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui te réclame? Quels sont les esprits de réclamation? Tu veux te marier, tout est bien, et puis un coup il disparaît comme un dozo. Donc tu arrives au niveau où tes relations sentimentales, c'est comme parole de connaissance. Qui connaît parole de connaissance? En fait, c'est un don de révélation. Tu sais très bien que lui, la façon dont il est arrivé, ça sera doux pendant 1 mois et demi. À partir du 2e mois, vous allez commencer à avoir les palabres. À partir du 3e mois, vous allez commencer à ne plus tôt vous appeler. À partir du 4e mois, il risque de disparaître. Mais si il a trop duré, 6e mois, s'il est vraiment résistant au 8e mois, c'est terminé. Tu sais. C'est lui, il ne sait pas. Et tu vois, j'ai ça. Quand ça recommence, que les histoires commencent, tu t'assois, je dis, je savais, oh, de toutes les manières, moi je sais. Et toujours tu recommences comme ça. Tu recommences comme ça. Et c'est le même scénario. Et tu dis, j'ai pas de chance. Ce n'est pas une affaire de chance. Il y a une loi qui te réclame. Brise cette loi et tu te marieras. Il y a une loi qui te réclame. Et je vous assure, les esprits de réclamation sont tellement subtils que des fois, ils se font passer pour l'épreuve. Des fois, tu as l'impression que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être Dieu entend, c'est une saison où Dieu m'éprouve. Dieu ne t'éprouve pas. C'est des réclamations qui te ramènent au point de départ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quelles sont les réclamations qui sont dans toi, ta vie? Et que personne ne te trompe pour dire non, Dieu t'utilise, alors tu n'as pas de problème de réclamation. La Bible dit, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La présence de ténèbres n'empêche pas Dieu de se mouvoir. Ta vie peut être dans le noir et puis Dieu peut se mouvoir de par ta vie. C'est-à-dire que toi-même tu peux libérer les autres. Et puis toi-même tu n'es pas libéré. Aïe. Est-ce que je n'ai pas commencé par un père ici? Aujourd'hui là, c'est lui qui a l'épée qui a tué Goliath. Il contrôle. Et ça se passe bien. Et je célèbre Dieu pour sa vie. Et ça me conforte même dans ma doctrine de ce que les réclamations sont à briser. Qui comprend ce que je dis? Alors que rien ne te remplisse d'orgueil. Non, moi j'ai des visions qui sont claires. Hey, il y en a qui ont fini une vision. C'est-à-dire que toi, ta vision c'est clair. Eux là, c'est télévision. Et ils sont là, puis ils voient. Et puis il dit, mais lui-même il ne bouge pas. Vous n'avez jamais vu des super voyants, des hommes que Dieu utilise brutalement, mais eux-mêmes ils ne montent pas. Les gens viennent chez eux, ils montent, mais lui-même, il ne monte pas. Et quand quelqu'un monte net, la personne le quitte. Donc il peut prendre quelqu'un zéro, prier, le rendre héros. Quand le gars devient héros, qu'il est ministre, il change de pasteur. On dit non, c'est pas ils sont traites. C'est pas une affaire, ils sont traites. Il y a un esprit de réclamation qui doit te maintenir de fois dans une pauvreté. Alors si le ministre ça commence à te faire du bien, tu sors de la pauvreté ou pas? Donc pourquoi tu restes dans la pauvreté?
Ameta. Quand tu prends des zéros, ils deviennent héros et ils partent. Et beaucoup sont frustrés dans ça dans l'église. Non, moi je prie pour les gens, ils sont bénis, ils me quittent. Ils sont bénis, ils me quittent. Mon gars, deux fois il y a des réclamations, je t'assure. Sinon, quelqu'un qui est équilibré dans sa tête, qui n'a pas maniant qui se promène dans son cerveau, si tu l'as pris dans le chômage, tu l'as béni, tu as prié pour lui de devenir directeur, il ne peut pas t'oublier. T'oublier un coup comme ça, là, c'est pas clair. Quand même, il faut t'asseoir, il faut calculer. Une fois, c'est normal, mais 10 fois. 20 fois. En fait, c'est toi là, à un moment donné, toi-même, tu développes une doctrine. C'est-à-dire que moi, là, je suis une source de bénédiction. Dieu m'a dit que mon ministère, c'est de prendre les gens de zéro et puis les rendre héros. Tu es Bella Céleste, c'est ça. Au fait, toi, tu es un Bella Gospel, c'est ça. Continue. Aïe. Jésus même dit, celui qui entretient le figuier en mangera le fruit. Donc toi, tu pries pour quelqu'un, il devient footballeur international, ou maintenant il est à Chelsea. Tu as prié pour lui, il était dans Petit Loro du Yopougon. Tu as prié qu'il arrivait à Chelsea. Là, il va t'envoyer un Rover, c'est maintenant il change. Ils s'en construit l'église de quelqu'un qui n'a même pas connu sa sueur. Toi, tu trouves ça normal? Non, ce sont les épreuves. C'est salle de gym, c'est ça. C'est que toi, Dieu t'a inscrit en musculation céleste, c'est ça. Donc, ça vous voit si tu es fort, quoi, c'est ça. Tu n'as rien compris. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a des lois qui peuvent t'empêcher de manger le fruit de ton travail. Et c'est ce que j'ai appelé les réclamations. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai eu à donner comme message aujourd'hui? Demain, nous allons partir dans une autre phase de réclamation. J'ai voulu prendre la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pour vous envoyer à comprendre que dans ce trio-là, il y avait des réclamations. Mais il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chez Abraham, il a changé le nom. Je parle à quelqu'un. Chez Jacob, il lui a demandé de retourner à Bethel. Pour toi, là, c'est quoi? Il y en a, ils sont dans plusieurs réclamations. Réclamations territoriales et réclamations familiales. Prends le temps, remarque. Quand tu aménages dans un endroit, qu'est-ce qui se passe? En dehors même d'aménager, tu n'es pas marié, tu salues une go comme ça. Bonjour, ça va? Tu me plais, hein? Quand tu as fini de la saluer, là, que tu as pris son numéro, là, dans les temps qui ont suivi, comment ça se passe? Quand quelqu'un a la grâce, là, tu n'as pas besoin de la peinture pour savoir si elle a la grâce. Rien que le contact, il y a quelque chose de chez elle qui va vibrer chez toi. Mais demain, on doit me donner 15 millions. J'ai fini de saluer. Et puis, on m'annule. Après demain, on annule. Après demain. Joe m'avait dit, c'est comment ton affaire là? Parce que bonjour seulement, on a annulé 3 rendez-vous. Et bisous. Et bisous. Maintenant, et ça. Ben, si salutations, 4 rendez-vous annulés. Bisous, travail gâté. Pintueli, exil. C'est-à-dire que je change de pays, on me chasse de mon pays. Tu seras le seul Ivoirien qu'on renvoie de la Côte d'Ivoire. Mon gars, il faut savoir comprendre les vibrations qui sont autour d'une personne, d'un endroit, d'un quartier, d'un lieu où tu arrives. Chaque endroit a ses vibrations. Je vous assure, il y a des endroits où il y a des réclamations. Il y a des immeubles, tu rentres là-bas, tu es spirituel, tu entendras quelqu'un pleurer la nuit. Parce que cette richesse a été bâtie sur du sang. Il y a des endroits où tu ne peux pas prospérer. Qui sait ce que je dis est vrai? Il y a des lieux où tu ne peux pas. La seule révélation qu'il va te donner, si la personne vraiment voit. Ma chérie, il faut déménager. Ici, là, ce n'est pas bonne maison. Il faut déménager. Il n'y a jamais des personnes à qui on a dit ça. Il faut déménager. Et dès que tu bouges, ça reprend. C'est là-bas là, qui était le problème.
il y avait une réclamation territoriale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il te faut déjà savoir sous quelle forme la réclamation se manifeste dans ta vie. On se comprend? Il y a des réclamations aussi conjugales. C'est-à-dire que toi, tu te sens bien. Et tu allais marier Tommy Lapoisse. C'est-à-dire que l'union des deux êtres envoie le même désert dans le couple. Je reprends. Alors la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Maintenant Salomon dit, j'ai connu 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme parmi elles toutes. Ça veut dire que ce que la Bible appelle femme là, ce n'est pas celle qui a mimi. Je reprends. Celle qui a mimi là, ce n'est pas elle que la Bible appelle femme. C'est là parce que tu as vaoué que tu es femme. La Bible dit, celle qu'on appelle femme là, elle équivaut à bonheur. Quand elle rentre dans ta vie, c'est le bonheur qui est. C'est que ton chemin s'ouvre parce qu'elle transporte quelque chose. Ce n'est pas une espèce qui comprend un peu en position plafond. Non. Au fait, les gens confondent femme qui a mimi. Tu comprends mimi? Ouais, ça, tu comprends mimi. Donc, les gens confondent femme qui a mimi et puis femme qui a le bonheur. Les autres là, il faut être belle. Il va partir consulter pour savoir est-ce que c'est bon. Et c'est eux qui vous ont déjà dit, il y a femme porte bonheur et puis il y a femme qui apporte malheur. Ils vous ont dit ça. Mais vous pensez que c'est faux? La Bible, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et Salomon a marié 1000. Et Salomon dit pas. Où ils se sont dit, c'est fini. J'ai réussi. Un problème arrive. Et puis tous ces biens sont hypothéqués, ou bien ils vendent tout, ou bien ça brûle. Qui comprend ce que j'ai dit? Et puis ils perdent tout. Et c'est le début de sa souffrance. C'est-à-dire la réclamation peut arriver quand tu n'as même plus la force de te battre encore pour remonter. C'est là que vous voyez, il y a des gens qui ont eu l'argent dans la vie. Et puis à un moment donné de leur vie, il y a eu un déclic et puis bah. Et quand ils descendent comme ça par la réclamation pour remonter, c'est impossible. Qui comprend ce que je dis? Et tu les vois, ils sont assis, moi là avant là. Et puis tu vois le tonton là, mais quand tu le vois, tu sais que lui là c'est un choco. Il est galère, mais il n'a pas perdu le réflexe. Qui comprend ce que je dis? Il a encore le réflexe. Quand tu le vois, il est en chemise, petite chaîne et tout, chapeau melon. Tu sens que le vieux là, la richesse a laissé des traces. Qui comprend ce que j'ai dit? Mais ce n'est plus là. Qui a vu des gens comme ça? Donc ne plaisante pas. Il y en a même qui sont montés, qui sont devenus ministres. Aujourd'hui, ils sont assis à Abidjan ici là. Et t'assure que des fois tu es là, tu as l'an que lui. Qui sait que ça existe? Ils sont à Abidjan. Hein. Ce qu'il dit là, ils sont à Abidjan. D'autres ont été directeurs. Aujourd'hui là, c'est gâté. Je parle à quelqu'un. Moi, j'ai vu quelqu'un être cadre. Et puis, un coup comme ça. Pas problème. Quand il est descendu, il n'a plus travaillé jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne pense pas que comme ça va, donc il n'y a pas de réclamation. C'est pourquoi je dis il faut prier pour les réclamations que tu as constatées et même pour les réclamations cachées. Il y a des réclamations qui sont dans la vie des personnes un peu comme des maladies vicieuses. Qui connaît la maladie vicieuse? Une maladie vicieuse, c'est une maladie qui est logée dans ton corps, dont tu ignores l'existence. Majoritairement, quand une maladie est vicieuse, au moment où tu découvres, c'est des tard. C'est là que tu vas voir que des fois, il y a des jeunes, on ne sait pas, et puis un coup, on dit non, il avait cancer, il est en phase terminale. Ah, en phase terminale, comment? C'était une maladie vicieuse. Elle était là, mais il ne savait pas que la maladie était là.
Vous voyez d'autres, ils tombent. On dit, il était bien porté, puis un coup comme ça, il est mort. Quand on fouillait, il y avait une maladie dedans que lui-même ne connaissait pas. Donc, des fois, tu traînes une réclamation, mais qui ne sait pas encore exprimer. Donc, tu as l'impression que tout va bien. Et que moi-même, où je parle là, ça dit que mon vaon, ça dit que je bavarde. Tu n'as pas le temps pour ce que je dis. Toi-même, tu as envie de me zapper, tu as envie de dire, bon, ok, il a parlé, on a compris l'essentiel, on va partir. Parce que tu te dis, demain, je ne vais pas gêner, ben, ça ne me concerne pas. Ça aussi, c'est une option, mon ami. Mais au moins, sache que il y a des messages que Dieu ne permet pas que tu entendes si ça ne te concerne pas. La Bible dit, personne ne peut venir si Dieu ne l'a pas appelé. Il y a des messages que Dieu ne permet pas que tu entendes. Tant que ça ne te concerne pas. Si tu laisses écouter le message, c'est que quelque part dans ta vie ou dans la vie de ton enfant, ce message a son utilité. Il sait que c'est utile pour toi. Maintenant, c'est à toi de dire, oh, j'ai écouté, mais ça ne m'intéresse pas. Là, au moins, tu auras eu l'information et tu auras décidé de la jeter. Un jeûne, une retraite spirituelle, de surcroît, c'est gratuit. Qu'est-ce qui t'empêche de te disposer et de venir à la retraite spirituelle? Quel calendrier? Pendant que des gens ont travaillé, ils ont été riches avec des amis. Mais quand ils ont tout perdu, ces amis sont restés avec leurs enfants, avec leur patrimoine. Celui qui est devenu pauvre, on ne sait même pas où il habite. Tu penses que ceux avec qui tu chilles là vont venir te donner l'argent quand tu vas tomber? Laisse-moi tousser. Ils n'auront plus ton temps. Donc quand on parle de ton avenir, il ne faut pas avoir le temps de quelqu'un. Non, j'ai envie de gêner, mais demain, il y a mon chéri qui dit, c'est même pas ton mari, ton chéri. J'ai mon gars. On a un plan de demain là, donc je ne peux pas gêner parce que je ne suis pas disposé. Au fait, ta vie te fait pas mal. Non, demain là, il faut qu'il y ait peinture sur une go là, donc tu t'en payes petit cola, tu t'en payes, je ne sais pas, tu t'en payes à côté, cuidant gros tout. Ben, demain là, toi tu dois agir dans sa vie. Mon ami, ta vie te fait pas mal. Si ta vie te fait mal, tu vas comprendre que femme ne passe pas, mais la réussite passe. Il met en devant de toi la mort et la vie. Et il te demande de choisir la vie. Demain, ta vie t'intéresse, il faut jeûner de 6h à 18h. Dimanche, nous sommes ici de 6h à 18h. Le culte commence de 10h à 13h. Quand on finit le culte, on dit Amen final. Toi qui as beaucoup mieux à faire, tu peux rentrer chez toi. Toi qui penses que tu dois prier, même si tu ne vois aucune réclamation à l'horizon, mais tu sens que ce qu'on a dit là, bon, vaut mieux prévenir que guérir. Tu viens, on prie. Il dit c'est zéro qui n'est pas bon. Qui comprend ce que je dis? Donc dès maintenant là, prends le taureau par les cornes. Tu veux faire la retraite spirituelle, c'est gratuit. Dimanche, tu viens tôt, à partir de 7h, 8h, on ouvre le temps de prière. 2 heures de léger des jambes, bonne prière pendant 2 heures. 10h, on met une pause, on ouvre le culte. 13h, on ferme le culte. Et puis on reprend nos prières jusqu'à 18h. Et j'ai le temps de prier pour vous. Qui est d'accord avec ça? Dis à ton voisin, c'est gratuit. Ça dépend de toi. Qui sera avec nous? Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 19h. On va poursuivre sur les réclamations. Viens devant, je prie pour toi. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Il y a des moments où tu as vu la vie de ton père, comment ça s'est passé. Il y a des moments où tu vois la vie de ta mère, la vie de tes tantes, de tes soeurs. Et tu sens qu'il y a une loi qui plane dans la famille. Il y a des moments où tu remarques toi-même ta vie et tu sens qu'il y a quelque chose qui te suit. Tu ne sais pas comment définir ça, tu ne sais pas comment expliquer ça. Mais ça te suit.
Tu vas à des délivrances, on chasse des démons, mais des fois on ne voit aucun démon. Une réclamation n'est pas un démon, une réclamation est un lien. Qui comprend ce que je dis? Un lien, mais qui est surveillé par un démon. Non, on peut prier pour toi. Aucun démon n'ira parce que le démon n'est pas en toi. Ce n'est pas un démon qui est en toi. Mais c'est tout un environnement qui est autour de toi. Qui comprend ce que je dis? C'est tout un environnement qu'il y a autour de toi. Non, à beau prier pour ta délivrance, pour chasser les démons, la réclamation ne sera pas brisée parce que ce n'est pas un démon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est un peu comme si tu es grippé parce que tu ne supportes pas la poussière. À beau prendre les médicaments contre le rhume, tu ne seras pas guéri parce que le problème, ce n'est pas le médicament, le problème, c'est la poussière. Qui comprend ce que je dis? Donc, tu vas prendre, ça n'aura aucun effet jusqu'à ce que quelqu'un te dise il y a peut-être une poussière ou bien peut-être tu es allergique à telle matière. Il y a une allergie quelque part. Et à peine tu résous le problème, ça part. C'est-à-dire que tu es dans un environnement qui favorise le rhume. Qui comprend ce que je dis? Non, ce n'est pas un démon, c'est un environnement. Dis avec moi, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais pour moi, tu es mon Père. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je prie afin de prendre autorité contre toute réclamation, toute loi propre à ma famille, paternelle comme maternelle, toute loi propre à ma propre vie, qui ne vient même pas de ma famille, mais qui commence dans ma vie. Je prends autorité contre ces lois et je déclare que le sang de l'agneau vienne déchirer les actes qui me condamnaient, vienne briser les liens qui me tenaient captif, et que tout homme fort qui veille sur les réclamations, côté sentimental, professionnel, financier, spirituel, de la santé, au niveau de la longévité, toute réclamation qui travaille dans le but de me faire mourir de manière prématurée, d'envoyer la maladie contre moi, d'envoyer la pauvreté, la stérilité, le chômage, l'échec, le célibat, toute réclamation qui envoie la négativité dans ma vie et qui fait que je travaille, mais je ne récolte rien. Je prends autorité contre ces lois et je relâche le feu du Saint-Esprit afin de les briser, afin de les consumer, afin de les anéantir au nom de Jésus. Père, que rien ne se mette au devant de ma vie, que rien ne se mette en travers du chemin de ma destinée, de l'accomplissement de ta volonté. Éloigne-moi des lieux qui ont des réclamations de malédiction. Éloigne-moi des endroits qui ont des réclamations de malédiction. Et donne-moi, Père, de rentrer dans la terre promise, dans l'endroit où tu me béniras. Au nom de Jésus. Amen. 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 Offrande d'acclamation à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 19h. Shalom à vous.